L'épreuve de questions contemporaines, c'est sans doute l'épreuve la plus difficile du concours commun des 7 IEP. Ne vous inquiétez pas, notre institut est là pour vous aider. Déjà grâce à cette vidéo dans laquelle je vais parler de 3 concepts sur le corps pour cartonner en questions contemporaines. Mais ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de regarder dans la description. Vous pouvez télécharger gratuitement un guide des 14 étapes pour réussir Sciences Po ou les 7 IEP. Ce guide a été fait par des professeurs, des coachs étudiants à Sciences Po et par moi-même pour vous proposer 14 étapes chronologiques que vous devez mettre en place pour augmenter vos chances de réussir Sciences Po et les 7 IEP. Donc je vous conseille vraiment de le télécharger, c'est gratuit et je pense que ça va vous aider. Et je vous conseille aussi vraiment de rejoindre notre groupe Telegram, là aussi le lien est en description. C'est plus intéressant de le rejoindre depuis votre téléphone et on va vous partager énormément de conseils pour vous aider là encore à réussir Sciences Po et le concours commun des 7 IEP. Ce que je te propose, c'est de bien écouter cette vidéo et ensuite je te ferai les rappels de télécharger le guide et de nous rejoindre sur Telegram à la fin de la vidéo. Donc profite bien. Le tout premier concept que je vais te proposer sur le thème du corps pour cartonner en questions contemporaines, eh bien c'est un concept très sociologique puisqu'il s'agit de l'habitus de classe de Pierre Bourdieu. En effet, dès le XVIIe, XVIIIe siècle, beaucoup d'intellectuels sont intéressés à la vie en société, comment finalement un petit individu intégrait les normes et reproduisait les comportements sociaux qu'il voyait. En 1979, Pierre Bourdieu est allé beaucoup plus loin avec son ouvrage La Distinction. Dedans, il a souligné l'importance cruciale de la socialisation dans sa théorie de l'habitus de classe en affirmant que les individus adoptent un certain ensemble de comportements en fonction du contexte social dans lequel ils évoluent. Selon lui, et c'est vraiment important pour le concours commun, le physique, donc le corps, finit par assimiler son environnement social. Donc vous l'avez compris, de nombreux sociologues parlent de l'environnement et comment on assimile les normes, mais ce qui est intéressant chez Pierre Bourdieu, c'est qu'il va parler de comment on les assimile en fonction des milieux sociaux. Dans son ouvrage et plus particulièrement dans sa théorie, Pierre Bourdieu va affirmer que des personnes qui viennent de milieux très favorisés, eh bien vont avoir une posture, des gestes, un regard, une façon de parler, des mimiques, des gestuels qui vont être différents tendanciellement encore une fois, que des personnes qui viennent de milieux populaires. Et donc ça peut former un avantage ou un inconvénient dans le sens où si quelqu'un qui vient d'un milieu très favorisé et qui a une façon de se comporter va parler et essayer de socialiser avec des personnes qui viennent de milieux populaires, eh bien il va être moins bien assimilé tendanciellement et l'inverse est aussi vrai, des personnes qui viennent de milieux populaires et qui ont assimilé les codes dans leur comportement, eh bien vont être moins bien reçus et cela souvent de manière inconsciente et vont moins bien se socialiser dans d'autres milieux. Et si je trouve que ce concept est aussi intéressant pour le thème du corps, c'est parce qu'il signifie que notre corps va en quelque sorte trahir notre milieu social d'origine. Le second concept que je vous propose, eh bien là, il va parler de beauté. En effet, quand on parle d'un corps, on est obligé de parler des normes. Les normes, elles vont être définies par la société dans laquelle on vit et à travers ces normes, on va juger si un corps est beau ou si un corps est laid. Et par le prisme de ces normes, j'aimerais vous parler de l'effet de halo. L'effet de halo, il signifie, je cite, que lorsqu'une personne est attrayante physiquement, eh bien on va fréquemment lui attribuer des qualités qui n'ont rien à voir avec sa beauté physique. On va tendanciellement la juger plus intelligente, plus à l'aise socialement, plus aimable. Ce phénomène, il est observable dès l'enfance puisque les enfants considérés comme plus attrayants reçoivent davantage d'attention et de louanges. Cela renforce à son tour leur assurance et optimise leur rendement. Phénomène connu sous le nom d'effet Pygmalion. Et ce qui est inquiétant avec l'effet de halo, c'est que en gros, si vous ressemblez à Brad Pitt par rapport à si vous ressemblez au bossu de Notre-Dame, eh bien vous allez avoir beaucoup plus de chances d'obtenir un emploi, d'obtenir un contrat à durée indéterminée, CDI. Vous allez avoir plus de facilité à demander une promotion et à l'obtenir. Et si vous ressemblez à Brad Pitt plutôt qu'au bossu de Notre-Dame, vous avez aussi moins de chances d'aller en prison. Là aussi, des études scientifiques le prouvent. Parce que justement, les juges vont vous juger moins sévèrement. Encore une fois, je vous mets de la documentation en description de la vidéo et on passe tout de suite au concept numéro 3 que personnellement j'adore étudier. C'est la question du transhumanisme. Et oui, la question du transhumanisme, c'est la question du corps augmenté. Et qu'est-ce qu'il y a de plus contemporain que
le transhumanisme, et donc j'ai trouvé que ce concept était parfait pour une épreuve de questions contemporaines. C'est un concept super intéressant parce qu'il a un impact sur le corps humain, puisque le transhumanisme pourrait avoir des effets profonds sur nos corps. Il pourrait permettre de guérir des maladies, d'augmenter l'intelligence, de prolonger la vie, et même de créer un humain supérieur avec des capacités augmentées. Évidemment, le transhumanisme pose de nombreux débats autour de l'éthique, et il y a de nombreux arguments pour et de nombreux arguments contre. Les arguments pour, c'est de 1, on va être en capacité d'aider les gens en situation de handicap, qui ont eu des maladies ou bien des accidents. 2, on va pouvoir aider les gens lorsqu'ils font des métiers très difficiles physiquement. 3, réduire la vieillesse, et donc les risques qui sont liés à la vieillesse. Et 4, en changeant la génétique ou l'ADN des personnes, on pourrait peut-être être en mesure de guérir certaines maladies génétiques, chroniques ou incurables. Évidemment, il y a beaucoup de contre. Déjà, ces technologies pourraient causer énormément d'inégalités, puisqu'elles seraient certainement extrêmement coûteuses et donc accessibles seulement à une élite. Il y a aussi des gros risques sur la santé, parce que dire on va faire ça, c'est très bien, mais aussi bien ça fera tout le contraire, et on ne sait pas du tout ce qui peut se passer si on change l'ADN ou si on fusionne avec la machine. Et le troisième gros risque qui est pointé du doigt, eh bien c'est la perte d'humanité, puisque en modifiant radicalement nos corps et nos esprits, nous pourrions perdre une part de notre humanité et devenir plus semblables à des machines. J'espère vraiment que cette vidéo vous aidera à préparer le concours commun des 7 IEP. Si vous êtes vraiment motivé, ce qu'il vous reste à faire, c'est de télécharger notre guide gratuit 14 étapes pour réussir Sciences Po et les 7 IEP, et de nous rejoindre sur Telegram pour avoir un maximum de conseils gratuits. Tous les liens sont en description.